95.7. Émission Victoriaville en action. Aujourd'hui, on reçoit le conseiller, M. Patrick Paulin, du district Charles-Édouard Mayotte. Et là, ça m'intéresse, moi, de connaître les prix que l'on décerne aujourd'hui. On va les appeler les cônes oranges. Alors, pourquoi on a décidé de faire cette initiative-là? Vous en avez un peu parlé quand même en introduction, là. Ben oui, un peu pour être proactif dans mon quartier. Donc, d'aller vérifier avant que les citoyens se manifestent, d'aller vérifier si on avait des problèmes d'infrastructure, qu'on parle de rues, de trottoirs, mais également des choses qui pouvaient, en connaissance de certains règlements de la ville, frapper mon imaginaire, j'allais dire, et puis justement intervenir. Donc, je vais donner des petits conseils d'usage également. Bon, alors dans ce cas-là, je vous écoute. Quelles sont les rues? Non, c'est plus par pôle. Oui, mon quartier, moi, je l'ai divisé en 3 pour que ça soit plus simple. Donc, il y a tout le quartier que j'appelle institutionnel, qui est le grand quartier Hermitage autour du CLSC jusqu'au boulevard Bois-Franc Nord. Tout le quartier Notre-Dame de l'Assomption autour de l'église, que ce soit la rue Napoléon, la Rivière, etc. Et puis le quartier qui est à l'ouest de Notre-Dame, rue Saint-Philippe, Renaud, Édouard, etc. Donc des petits cônes oranges sur le quartier Hermitage. D'abord au niveau des trottoirs. Alors je sais que beaucoup de nos citoyens se plaignent depuis des années de la qualité de nos trottoirs, notamment sur la rue Montfaite et les rues adjacentes. Alors j'ai mis des cônes oranges et j'ai dressé la liste de ces trottoirs qui ont des trous, qui ont des fissures. Et j'ai adressé ça, bien sûr, aux services techniques de la ville. Et d'ailleurs, ils m'ont répondu que dès que la température le permettrait, ils allaient faire les réparations. J'ai également recensé dans ce quartier-là pas mal de nids de poules, notamment sur la rue Hermitage, coin Saint-Georges. Je ne sais pas si c'est des poules ou des autruches qu'on a chez nous, mais il y a des gros trous. Oui, mais c'est parce qu'il a fait énormément froid. On m'a expliqué le phénomène. Oui, c'est la température. On positive les choses. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Alors ne vous inquiétez pas, si nous avons des poules pondeuses dans les rues de Victoriaville, c'est la température. Et c'est vrai qu'on a eu un hiver absolument horrible. Au niveau du quartier Notre-Dame de l'Assomption, qui est très résidentiel, des rues larges, là, c'est plus des choses que j'ai notées. J'appelle mes citoyens à ne pas oublier qu'il va falloir qu'ils entretiennent leurs haies de cèdre, surtout les haies qui sont à côté sur le trottoir. Quand la haie fait un gros ballon et vient empiéter sur le passage, n'attendez pas que la ville soit obligée de tailler par elle-même. Et sur la vision des automobilistes. Exactement, important. donc sécurité, confort des usagers des trottoirs. Donc là, vous pouvez tailler vos haies. Il n'y a pas besoin de permis pour tailler une haie. Également, les abris d'auto, les abris tempo qu'on appelle, vous savez, qui restent quelques jours, 2 semaines, je pense, avant de les enlever. On ne peut pas les garder à l'année. Donc, j'en ai vu quelques-uns dans les entrées de mes résidents, les entrées de cours de mes résidents. Donc, n'oubliez pas de... Cône orange. Dans le quartier plus à l'ouest, donc Saint-Philippe, Renaud. Là, c'est un appel au civisme. Ce sont des rues qui sont utilisées, comme diraient nos amis les Anglais, comme des shortcuts pour rejoindre Notre-Dame et le boulevard Jutras. Donc, la vitesse excessive, notamment sur la rue Édouard, qui est légèrement en pente, la rue Saint-Philippe également, les gens prennent de la vitesse à ce niveau-là. J'attire votre attention, ceux qui nous écoutent, ceux qui sont dans leur auto, là. Il y a des enfants, il y a des personnes aînées, il y a monsieur, madame, tout le monde qui est susceptible de traverser la rue. S'il vous plaît, réduisez votre vitesse. Et tant qu'à y être, faites preuve de courtoisie également aux passages protégés, les passages piétons. Laissez traverser les gens. Je sais que ici, à la différence de certaines provinces, quand on met le pied dans la rue, l'automobiliste n'est pas obligé d'arrêter. Mais je trouve que ce serait une marque de respect. Le printemps s'en vient, le ciel va être bleu à un moment donné. Soyons plus relax. Oui, prenons le temps d'admirer les gens autour de nous, là, quand même. Exactement. Des fois, il y a comme on dit, il y a de belles beautés. Puis j'avais aussi... sur les passages à piétons. Exactement. Ça, prenez le temps. Prenez le temps, là, oui. Plus qu'un cône orange, je voudrais remettre, je sais pas, un cône jaune citron. Oui, vas-y. Je ne dirais pas dans quelle rue, je ne dirais pas dans quel quartier. La neige, même si on a un hiver très difficile, la neige va fondre à un moment donné. Oui. S'il vous plaît, n'arrosez pas vos bancs de neige pour qu'ils fondent. Ça a été constaté, je l'ai en photo. Oui. C'est de l'eau potable. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'eau potable. Ça coûte très cher à la ville de traiter l'eau. Ne vous en servez pas pour arroser la neige qui fond. Et côté optimisme, buvez-la, cette eau-là.
Oui, c'est vrai. OK. C'était mon prix citron. Oui, merci Patrick. Est-ce qu'il reste autre chose à Non, distribuer? ça fait pas mal le tour de notre quartier. Bon, et aussi, vous vouliez quand même féliciter le Chœur d'Aveluy, hein? Ben oui, j'aurais dû le mettre en introduction dans les choses peu réjouissantes comme le budget, etc. Moi, j'ai raté le dernier spectacle du Chœur d'Aveluy. Je me flagelle d'ailleurs parce que plein d'amis m'ont fait regretter mon indisponibilité. Paraît que c'était fantastique. Paraît que vous y étiez. Ah oui, c'est ça. J'ai animé et j'ai adoré. J'ai vraiment... Paraît que c'était fantastique. Oui, j'ai même essayé quelque chose parce que vous savez qu'avant qu'un chœur arrive sur scène pour chanter, il y a toujours des petits exercices. Et même si je faisais pas partie de la gang... Vous avez poussé la chansonnette. Oh oui, j'ai poussé la chansonnette avec les gens du Chœur 40 ans que le Chœur d'Aveluy... Plus de 40 ans. Plus de 40 ans le Chœur d'Aveluy, mais le Chœur du Québec, c'est 40 ans. Et c'est pour cette raison-là qu'on unissait les deux chœurs ensemble pour fêter ça devait être le fantastique. 40e. Ah, c'était magnifique. Dans une très belle église aussi sur la rue Laurier. Là, ben ça, oui. C'était formidable. Et là, on va s'arrêter le temps d'une pause. Et après ça, vous avez quand même un projet. Hein. Là, on a distribué les cônes oranges, on a félicité plein de monde. Mais là, ce serait temps aussi de vous féliciter parce que vous avez décidé d'arrêter de fumer et puis de faire un don à un organisme. Et là, on a hâte de connaître l'organisme. Et aussi, avec ce qu'on a entendu comme nouvelle la semaine dernière sur le forum jeunesse, vous avez une nouvelle à annoncer aussi aux jeunes. C'est un projet qu'on caresse avec la politique jeunesse de Victoriaville, Espace Jeunesse, tel est son nom d'ailleurs, et ça vient retourner en positif cette annonce des forums jeunesse qui sont abolis. Abomination devant l'Éternel. La politique jeunesse, donc, on y revient. On y revient. Pause. 95.7 Fréquence plaisir. De retour à l'émission Victoriaville en action avec Patrick Paulin, alors conseiller pour le district Charles-Édouard Mayotte. Là, on va vous parler d'une nouvelle, en tout cas une nouvelle choc qui a ébranlé la jeunesse et les forums jeunesse qui vont disparaître. Et là, on se demande où on va nous écouter, où allons-nous avoir un droit de parole, un droit de regard. Je pense que c'est très inquiétant pour nos jeunes, justement, de voir ces coupures, le Forum Jeunesse, qui donnait aux jeunes cette capacité d'expression citoyenne, cette place. Un forum, c'est une place. Hein. Oui. Cette place pour s'exprimer, pour accompagner des projets, faire des apprentissages, s'impliquer dans notre société. Souvent, nous, les vieux, les adultes, on dit « Ah, nos jeunes, ils vont pas voter, ils s'impliquent pas, etc. » Et puis on leur coupe des structures qui permettent d'aller plus loin. Ça, c'était le côté pessimiste, mais on avait dit, Lydia, qu'on faisait une émission optimiste. Exact. Alors, donc, au niveau de la politique jeunesse, espace jeunesse, on avait dans notre plan d'action un projet, puis je suis content de savoir qu'il va avoir lieu, puisqu'on est en train de... Je pense que la chargée de projet va rentrer en fonction, et on veut faire un conseil citoyen jeunesse à Victoriaville. Donc, vous allez me dire que ça existe dans d'autres villes, etc. C'est des jeunes qui deviennent un conseil. On a 12 jeunes élus, apprentis élus, etc. Nous, on veut aller vraiment plus loin, profiter de 2017 pour organiser des élections en même temps que les élections municipales, élections par district d'un jeune, pourquoi pas, qui serait attitré au conseiller élu à ce moment-là. Donc, il y aurait comme un parrainage qui se ferait pour les apprentissages. Puis, j'en parlais à notre conseil d'administration de la politique jeunesse, puis à mon collègue Alexandre Côté, qui est là-dessus, qui est notre jeune au conseil de ville, d'ailleurs. Et je lui disais, il faudrait même aller plus loin, si on le peut, si on a cette capacité. Pourquoi ne pas confier un budget à ce conseil jeunesse? Les faire agir comme s'ils étaient de véritables élus du peuple, les conseillers, avec un budget et mener des projets à terme. Donc là, ils pourraient faire des apprentissages sur l'acceptabilité citoyenne de leur projet, aller voir un petit peu les autres jeunes dans leur quartier. Est-ce qu'ils sont d'accord? Un apprentissage au niveau des structures de la ville, travailler avec l'urbanisme, avec les travaux publics, etc. Donc tout un lieu d'apprentissage, de participation citoyenne qui serait merveilleux. Alors d'un côté, on perd les forums, qui étaient une structure régionale, et puis d'un autre côté, Victoriaville, on va essayer de se démarquer avec ce projet.
Alors, dans ce cas-là, c'est un dossier à suivre également, mais c'est un projet qui va voir le jour et ça, c'est super intéressant. Cette fois-ci, un autre projet que vous avez eu, c'est de relever le défi J'arrête, j'y gagne. Et là, vous vous êtes dit, je vais aider avec l'argent que je vais amasser ou que je n'aurais pas pris pour aller m'acheter un paquet de cigarettes. Cet argent-là, je vais la donner. Ben oui, écoutez, on dépense beaucoup de sous dans ces maudites cigarettes, passez-moi l'expression, et de l'argent qui part en fumée, puis de l'argent qui pourrait être utilisé pour aider, bien modestement, bien entendu, certaines causes. Alors, j'ai fait un appel sur Facebook en disant « J'arrête, là, et puis je vais donner 50% de ce que j'ai économisé. » Avant, quand vous avez fait votre appel, vous m'avez fait peur. Vous étiez en train de dire que vous étiez en train de divorcer. Exactement. Et là, j'ai été prudente. Je vous ai écrit « divorcer de quoi? » pour comprendre le message. Et là, ça s'est fait de fil en aiguille. Mais vous savez que c'est vraiment un divorce, parce que cette fameuse blonde m'accompagnait depuis des années, plus de 30 ans. Mais votre divorce ne vous fera pas mourir. Non, au contraire, paraît-il. Devrait me donner quelques minutes de plus de vie, alors pour faire du bien au moins. Puis j'espère que ce petit geste, très modeste, je le rappelle, va inspirer certaines personnes qui arrêtent de fumer. Pourquoi pas consacrer pendant 4 semaines l'économie qu'on fait, puis en faire cadeau, le donner au suivant, en faire cadeau à une œuvre qui aide à son tour des personnes. Donc j'ai eu plusieurs réponses sur mon Facebook de gens qui me disaient « Moi je suis un organisme, pense à tel organisme, etc. » Donc j'ai mis tout ça dans un chapeau et j'ai fait un tirage. Et c'est un organisme qui est sorti, qui est très peu connu dans la région. Alors j'en étais d'autant plus content. Est-ce que vous connaissez, Lydia, la Fondation Julienne Desjardins? Oui, j'ai même eu l'occasion, c'est ça, de couvrir aussi cet événement-là. C'est une fois par année où, justement, on aide des familles là, qui ont des enfants, qui ont des maladies rares aussi. Oui. On devient complètement démuni quand on a l'annonce d'une maladie, que tu as une chance sur 1 million ou 2 millions de l'attraper. Là. C'est ça. Puis, je pense qu'ils aident... Au-delà des maladies rares, ils aident beaucoup de familles. Tantôt, je m'entretenais avec Monsieur Yannick Desjardins, qui est certainement le président de la Fondation. Oui, président. C'est surtout le papa de Joliane, donc sa petite fille qui est décédée des suites de maladies à l'âge de 4 ans et demi et qui lui a donné cette rage de vouloir aider à son tour. Et ça, c'est chapeau pour moi. Donc, la Fondation est en train de parrainer 18 familles actuellement. L'année passée, c'est 38 000 $ qui ont été distribués à des familles. Alors, on peut penser au transport, de l'aide au transport, au déplacement, à du répit, à compenser des journées de travail perdues pour aller en consultation, de l'équipement également. Moi, je trouve que c'est une fondation fantastique. Je la connaissais pas. Il a fallu que je fasse mes recherches. Et du coup, c'est eux que j'ai décidé d'aider. Oui, et ce que j'aime, c'est qu'on aide plusieurs familles. Exact. Et on y va vraiment avec les besoins de chaque famille. Alors, et Monsieur Desjardins me disait également que sa fondation évitait de dédoubler les aides. Quand il existe déjà une fondation qui vient en aide à certaines maladies, ils vont référer vers cette fondation qui est plus statutaire, entre guillemets. Par contre, il me disait qu'ils pouvaient faire des aides complémentaires dans ces cas-là. Donc, et de l'aide d'urgence également. Donc, un grand coup de chapeau à cette fondation et ça me fait très plaisir de donner aux suivants pour eux. Oui, et combien? Est-ce qu'on peut divulguer le montant? Parce que alors, c'est très modeste, c'est ce que je vous disais, Lydia. Moi, j'ai calculé que sur 5 semaines, j'avais économisé 200 $. Donc, ça sera 200 $ qui seront remis à cette fondation. Mais le 200 $ peut être fructifié en ce sens que s'il y a des gens qui désirent d'arrêter de fumer, qui veulent donner à une fondation, vous venez de partir, là, le fameux donner au suivant. Hein? Exactement. Et puis, j'invite les gens qui vont faire des volutes de fumée bleue ce soir en relaxant. Imaginez que c'est des petits dollars qui pourraient aider des enfants malades, des personnes aînées, des personnes handicapées ou toute autre cause qui vous tient à cœur. Alors, merci beaucoup. Non, j'aime ça, moi, des gens proactifs, Patrick Paulin. Alors, je vous remercie beaucoup. Et puis, même si le 200 $, d'accord, pour une personne, le 200 $ peut paraître petit, mais pour des gens qui en ont besoin, le 200 $ a vraiment une grande importance. Ça peut être comme l'achat d'une chaise roulante, quelque chose comme ça, là, enfin. C'est ça. Aussitôt que ça peut aider, qu'on en a besoin, imaginez, c'est comme si on nous avait donné 1 million. On dit souvent, c'est pas la grosseur du cadeau qui compte, mais c'est l'intention. Voilà. Merci beaucoup de cette belle générosité. Et puis, on se dit sûrement à une prochaine émission. À une prochaine fois. Merci, Lydia. On a été assez positif aujourd'hui? J'espère, parce que ça fera oublier la grisaille. Le soleil s'en vient. Voilà. Merci, Patrick Paulin.